branchement et fonctionnement. En matière de production d'eau chaude, la tendance actuelle n'est plus au bon vieux cumulus électrique, mais au chauffe-eau thermodynamique ou solaire. Dans cet article, je vais essayer de faire le tour des avantages et inconvénients d'un thermodynamique et de sa mise en service. Ce type de chauffe-eau se caractérise par l'utilisation d'une pompe à chaleur pour produire l'eau chaude, et donc apporte une économie considérable par rapport au cumulus électrique. Tout d'abord, il existe, quelles que soient les marques, deux types de chauffe-eau thermodynamiques, le monobloc et le modèle split. La particularité du monobloc, c'est comme son nom l'indique, de rassembler le chauffe-eau et la pompe à chaleur dans un seul appareil. Il peut être installé dans n'importe quelle pièce de service hors gel, à condition qu'elle ait une superficie supérieure à 10 m² et une hauteur sous plafond d'au moins 2,10 m. Trois configurations sont possibles. Dans la première, l'aspiration de l'air et le rejet se font à l'intérieur de la pièce. Ici, l'aspiration de l'air ambiant et la récupération des calories. Là, le rejet de l'air frais. Principaux inconvénients, le refroidissement de la pièce et le bruit qui varie en moyenne de 40 à 70 décibels. Seconde configuration. L'aspiration de l'air ambiant et la récupération des calories se fait dans la pièce. Le rejet de l'air frais se fait vers l'extérieur de la maison. Seul inconvénient, le bruit. Troisième configuration, celle que je préfère, elle permet de ne pas prendre de calories dans la maison. L'aspiration et le rejet se font à l'extérieur. Seul inconvénient, toujours le bruit. Nous avons donc choisi le deuxième modèle, le split. Le chauffe-eau peut se mettre dans n'importe quelle pièce de la maison. La pompe à chaleur est à l'extérieur, donc aucun inconvénient et surtout aucun bruit. Le contrôle du fonctionnement s'effectue par le tableau de bord. Ici, le groupe de sécurité et l'arrivée d'eau froide. Là, la sortie de l'eau chaude. Elle est distribuée ensuite vers tous les points par une nourrice. Le branchement électrique nécessite une ligne de 20 A, donc 3 conducteurs de 2,5 mm², protégés par un interrupteur différentiel de 40 A 30 mA du type A, suivi de disjoncteurs thermiques de 20 A pour alimenter le chauffe-eau. Dans cette gaine arrivent les deux tuyaux provenant de l'unité extérieure contenant le fluide frigorigène. Puis un câble 3 conducteurs de 2,5 mm² pour l'alimentation de l'unité extérieure et un câble 2 conducteurs de 1,5 mm² pour la connexion informatique. Voilà, le chauffe-eau thermodynamique est très économique. Il a besoin de fonctionner 24 heures sur 24, donc un relais heure creuse est inutile. Si vous avez des plages horaires tarifaires, il en bénéficiera de toute façon. Deux fonctions sont essentielles avec ce type de chauffe-eau. La première, la garantie d'une protection antibactérienne. Pour cela, ce chauffe-eau est pourvu d'un système de montée en température une fois par semaine pour parer à ce problème. La seconde, un bouton de mise en marche forcé qui mettra en action la résistance d'appoint en cas de surconsommation d'eau chaude. Cette vidéo vous a été utile, un petit clic sur j'aime, cela fait toujours plaisir.